Bonjour, alors aujourd'hui je vais réaliser une page. J'ai des idées mais rien n'est vraiment arrêté. L'idée c'est que cette page corresponde au défi que je vais vous proposer pour le forum Scrapopus en décembre. J'ai réalisé une page et dans l'un de ces fonds, je vous demande à ce qu'il soit un peu écrit, ces grandes tendances, les écritures en fond. Alors on achète le papier cette fois-ci. Pour l'un de vos papiers, je veux qu'il soit bien visible dans votre création. Je veux voilà, que vous ayez fait vous-même. Si je me suis entraînée plusieurs fois à écrire LOL, comme la photo de ma fille qui avait fait le signe LOL. Là, ça, c'était un des défis proposés par Louison. Je vais partir d'un papier blanc. Ce que je vais faire sur mon papier blanc, c'est que... Ah, il est là. Je vais utiliser du gesso. Alors, j'ai du gesso transparent. Ce qui est sûr, c'est que dans le gesso transparent, alors j'ai eu plusieurs commentaires, hein, parce que moi, par exemple, c'est du PBO. La plupart trouvent que, je sais pas comment dire, mais la matière... elle est beaucoup plus, je sais pas, quand on l'applique, elle fait plus râpeuse. Donc on le voit pas comme ça, mais quand on l'applique, bon là ça se sent pas spécialement, mais ça a un aspect pas forcément super fluide. C'est bizarre comme matière. Donc je vous explique, moi sur ce papier-là, j'ai mis un fond de gesso transparent, et puis ensuite j'ai travaillé à l'encre, donc à l'encre de Chine noire de ce type-là. Mais LOL, d'accord, c'est le franc bourgeois. Il existe maintenant différentes encres. Je m'en suis offert quelques-unes de chez Sennelier. Comment dire, celle-ci, elle est pourpre. J'en ai une jaune et une turquoise. C'est les mêmes règles que l'encre de Chine, c'est-à-dire que quand ça sèche, si je rajoute du liquide par-dessus, ça va pas, comment dire, ça va pas délaver mon encre de Chine. Alors, ce que j'avais testé également, ce que je me suis rendu compte, quand j'ai rajouté le bleu là, j'ai dû utiliser peut-être des néocolores, d'accord, deux. Vous pouvez utiliser ce genre de choses qui servent à l'aquarelle. Hein. Vous êtes plusieurs à les avoir achetés sur le forum Scrapopus. Et puis il y a aussi ces petits H2O, les Twinkle de Luminart. Alors la particularité, c'est que ça c'est des... Ici c'est légèrement irisé. D'accord. Donc si vous l'appliquez par-dessus le noir, vous allez voir ce côté iridescent. Vous allez voir que vous l'avez fait par-dessus. Vous l'avez fait après. J'ai pas essayé dans le sens inverse. Je suis même pas sûre de l'essayer là. Donc voilà. Par contre, quand vous utilisez des choses beaucoup plus mates, de ces petites comme Néocolor ou cette aquarelle là, ça se fond davantage. On voit moins qu'on l'a fait ensuite. Alors, vous pouvez faire ça aussi avec des sprays. S'ils sont pas trop iridescents, ils vont se fondre. Voilà, ils vont se fondre dans votre page et ça se verra pas spécialement que vous l'avez fait après, quoi. Ça va pas recouvrir votre encre de Chine. Voilà, ça va plus se mixer avec sans faire comment dire, faire baver votre encre de Chine. Voilà. Donc maintenant, c'est parti. Hop. Alors, l'idée, c'est de scraper ces photos. Donc voilà, je me suis dit, non, je me fais 6 fois en photo. Du coup, au début, je voulais les garder ensemble. Je vais le découper comme ça. Et l'idée, c'est sur ma page... Donc ma page blanche, je pense que je suis partie pour habiller de côté, soit comme ça, je sais pas trop, mais l'idée c'est je vais mettre en face à face et pas en... Ouais.
Je vous dis ça maintenant, mais parfois à la fin de la page, ça n'a plus rien à voir. Donc la première étape, eh bien, c'est d'appliquer du gesso. J'ai décidé d'écrire le mot selfie en fond. Alors c'est parti. Je vais pas m'attendre à faire un truc super joli, mais bon. Voilà mon fond. J'ai travaillé une enveloppe, hop, que j'ai et j'ai écrit des mots en jaune. Voilà. Et je les ai découpés en deux. Enfin, j'ai découpé mon enveloppe en deux. Je vous explique. J'ai changé d'avis, comme je vous dis, hein, je commence sur une idée, mais c'est pas pour ça que je la termine ainsi. Du coup, les photos vont être plutôt comme ça. D'accord. Donc du coup, je suis allée chercher une vieille page de papier. Hein, des trucs qu'on m'avait offert. C'est du Dico. L'idée, c'est que du coup, j'ai enlevé tous les bords blancs. D'accord. Je les ai redécoupés en deux. Voilà, je me dis hop, je vais le mettre un peu dessus. Hein. Je ne suis pas obligée de le mettre pile dessus. Enfin, voilà, après quand je le finirai. J'ai du papier calque, j'ai utilisé du papier calque en transparent, j'aime bien. Et puis l'autre que j'avais fait de cette couleur-là. Voilà, ça va faire à peu près... je suis pas très structurée. L'idée, c'est de reproduire un peu la même chose. En dessous, j'ai respecté le fait que j'avais écrit comme ça. Sur celui-ci, j'ai inversé. Hop. Je vous montre. Ici, les mots que j'avais écrits, c'est belle. Ouais, je suis belle. Donc voilà. Et ici, hop, faut se le dire, hein, parce qu'il ne faut pas trop compter sur les autres pour avoir droit à des compliments. Alors voilà, ma belle goule. Voilà, l'idée, elle est là. Ensuite, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, je vais habiller les côtés. Donc, j'ai repris du papier calque pour lequel j'ai dessiné et des dessins que j'avais. J'ai plus de jaune là pour le moment. Donc, je ne sais pas encore. Est-ce que je refais du jaune? Je vous explique. Parfois, pour le moment, j'en ai pas. Donc, je vais redécouper hein, mes papiers calques parce que voilà, ça dépasse. L'idée, c'est que je fais quelque chose ici. Je fais quelque chose là. Toujours. J'ai un peu... côté très asymétrique. Ça ne veut pas dire que tout est droit, mais enfin voilà, dans ma façon de fonctionner sur cette page-là, ça va être ça. Je vais mettre en écart, je vais mettre en écart ici sur le côté. J'ai pas encore décidé. Je vais rajouter du jaune parce que il y a du jaune ici. Ici, il manque forcément. Par contre, je n'ai pas décidé. Est-ce que je vais utiliser mon encre? Donc mon encre sennelier. D'accord. Ou alors, est-ce que je vais aller chercher de la Dylusion? Par exemple, je les aime bien, mes petites Dylusion. Alors, l'encre Dylusion. Mon péché mignon, ça reste quand même la Lemon Zest. Franchement, de toutes, je sais pas si on voit, voilà, de toutes, c'est, si vous le voyez, non, vous pouvez pas le voir, mais bon, je sais pas. C'est celle que j'ai le plus consommée. Je pense qu'elle irait à perfection dessus. En plus, c'est un peu style aquarellable.